Ne perdez pas courage. Dieu n'a pas fini avec vous. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Bien-aimé, aujourd'hui je veux parler à quelqu'un qui est peut-être fatigué, découragé, déçu. Quelqu'un qui prie mais qui ne voit pas encore la réponse. Quelqu'un qui travaille mais ne voit pas encore le résultat. Quelqu'un qui a l'impression que sa situation ne change jamais. Je suis venu vous dire une chose simple, mais puissante. Ne perdez pas courage. Votre situation actuelle n'est pas la conclusion de votre histoire. Ce que vous traversez n'est pas ce que vous deviendrez. Votre combat n'est pas votre identité. Votre retard n'est pas votre échec. Votre saison difficile n'est pas votre destination. Tant que Dieu vous donne encore le souffle de vie, l'histoire n'est pas terminée. Le découragement veut vous faire abandonner trop tôt. Le découragement est dangereux parce qu'il attaque souvent notre vision avant d'attaquer notre situation. Quand une personne est découragée, elle commence à penser « ça ne changera jamais »,« Dieu m'a oublié »,« je n'y arriverai jamais »,« tout le monde avance sauf moi »,« mes prières ne servent à rien ». Mais attention, ce que vous ressentez n'est pas toujours la réalité. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 7 « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». La foi nous apprend à ne pas juger Dieu selon ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez une porte fermée. Dieu voit peut-être une nouvelle direction. Vous voyez un retard. Dieu voit peut-être une préparation. Vous voyez une faiblesse. Dieu voit peut-être une future force. Vous voyez une épreuve. Dieu voit peut-être un témoignage en préparation. Ne laissez donc pas votre situation temporaire vous faire prendre une décision permanente. Ne quittez pas votre destinée parce que vous traversez une saison difficile. Dieu est avec vous même quand vous ne le sentez pas. L'une des plus grandes erreurs que nous pouvons faire est de croire que Dieu est absent, simplement parce que nous ne ressentons pas sa présence. Mais la présence de Dieu ne dépend pas de nos émotions. Dieu dit dans Hébreux 13, 5 « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Remarquez bien, Dieu ne dit pas « Je serai avec toi seulement quand tout ira bien ». Il dit « Je ne t'abandonnerai point ». Dans la joie, Dieu est là. Dans les larmes, Dieu est là. Dans la victoire, Dieu est là. Dans la vallée, Dieu est là. Quand vous comprenez tout, Dieu est là. Quand vous ne comprenez plus rien, Dieu est encore là. David a déclaré dans Psaume 23, 4 « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » David ne dit pas « Je ne marcherai jamais dans la vallée ». Il dit « Même dans la vallée, tu es avec moi. » Bien-aimé, votre vallée n'est pas la preuve que Dieu vous a abandonné. La vallée est un passage, pas une résidence permanente. Vous allez passer par là. La vallée n'est pas votre destination finale. Ne confondez pas le silence de Dieu avec son absence. Parfois nous prions et nous avons l'impression que Dieu ne répond pas. Nous demandons « Seigneur, quand est-ce que ma situation va changer ? Quand est-ce que ma famille va être restaurée ? Quand est-ce que ma porte va s'ouvrir ? Quand est-ce que ma prière sera exaucée ?» Mais le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Dieu peut travailler dans le silence. Pensez à Joseph. Joseph a reçu une promesse, mais après cette promesse, il a connu la fosse, l'esclavage et la prison. Pourtant, Dieu n'avait pas oublié Joseph. Genèse 51:20 nous rappelle cette vérité. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Ce que les hommes pensaient être la fin de Joseph était en réalité une étape vers son élévation. La fosse n'était pas la fin. La prison n'était pas la fin. Le palais était devant lui. Alors, ne vous découragez pas à cause de votre fosse actuelle. Votre fosse peut être le lieu où Dieu prépare votre prochaine saison. Ne laissez pas une saison difficile vous faire oublier les promesses de Dieu. Quand les difficultés arrivent, nous avons tendance à oublier rapidement tout ce que Dieu a déjà fait. Mais regardez derrière vous. Dieu vous a déjà délivré. Dieu vous a déjà protégé. Dieu vous a déjà ouvert des portes. Dieu vous a déjà donné des victoires. Si Dieu vous a soutenu hier, il peut encore vous soutenir aujourd'hui. David pouvait affronter Goliath parce qu'il se souvenait de ce que Dieu avait déjà fait. Il dit dans 1 Samuel 17, 37, «
L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » David avait une mémoire spirituelle. Il disait en quelque sorte, « Si Dieu l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. » Alors quand le découragement vient, souvenez-vous, Dieu est fidèle, Dieu est puissant, Dieu est capable, Dieu n'a pas changé. Sa promesse n'a pas expiré. Ne vous comparez pas aux autres. La comparaison est l'une des grandes portes du découragement. Vous regardez quelqu'un qui a réussi avant vous, quelqu'un qui s'est marié avant vous, quelqu'un qui a trouvé un emploi avant vous, quelqu'un dont la famille semble aller mieux que la vôtre, quelqu'un qui semble avancer plus rapidement. Et vous commencez à vous demander « Pourquoi pas moi ?» Mais écoutez ceci, Dieu n'écrit pas toutes les histoires au même rythme. Le fait que quelqu'un avance plus vite ne signifie pas que vous êtes en retard dans le plan de Dieu. Jean 21-22 nous enseigne à ne pas nous préoccuper excessivement du chemin des autres. Votre appel est différent. Votre parcours est différent. Votre saison est différente. Votre histoire est différente. Ne mesurez pas votre valeur avec la réussite des autres. Vous n'avez pas besoin d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Vous devez simplement être fidèle à ce que Dieu vous a confié. Courage. Vous êtes peut-être plus proche de la victoire que vous ne le pensez. Il y a des moments où l'on veut abandonner juste avant le changement. La Bible dit dans Galates 6-9 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Remarquez les mots « au temps convenable ». Cela signifie qu'il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Il y a un temps pour prier, un temps pour attendre, un temps pour persévérer et un temps pour voir la manifestation. Le problème, c'est que nous voulons souvent la récolte immédiatement après avoir semé. Mais Dieu travaille aussi dans les saisons invisibles. La graine est enterrée avant de devenir un arbre. La chrysalide précède le papillon. La nuit précède le matin. La préparation précède la promotion. Ne méprisez donc pas votre saison de préparation. Ce que Dieu construit en vous est parfois plus important que ce qu'il est en train de construire autour de vous. Quand vous êtes faible, appuyez-vous sur Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps. Vous pouvez être fatigué. Vous pouvez pleurer. Vous pouvez dire « Seigneur, je n'en peux plus ». Mais ne dites pas « Je vais abandonner Dieu ». Venez à Dieu avec votre faiblesse. Psaume 46-2 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Et Ésaïe 40-31 déclare « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » La Bible ne dit pas que ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais fatigués. Elle dit qu'ils renouvelleront leur force. Cela signifie que Dieu peut vous donner une force que vous n'aviez plus. Quand votre force s'arrête, la grâce de Dieu continue. Quand vos ressources diminuent, Dieu reste votre source. Quand vous ne savez plus quoi faire, Dieu connaît le chemin. Ne prenez pas une décision sous l'influence du découragement. Le découragement vous pousse à prendre des décisions émotionnelles. Il vous dit « abandonne, quitte, arrête de prier, tout est fini ». Mais parfois, ce que vous appelez une fin est simplement une transition. Élie, dans 1 Roi 19, était tellement découragé qu'il voulait tout abandonner, mais Dieu n'a pas rejeté Élie. Dieu l'a nourri, Dieu lui a parlé, Dieu lui a redonné des forces, et Dieu lui a donné une nouvelle mission. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Même quand vous êtes épuisé, Dieu peut encore avoir un projet pour vous. Vous êtes peut-être fatigué, mais votre destinée n'est pas annulée. Vous êtes peut-être blessé, mais votre appel n'est pas terminé. Vous avez peut-être échoué, mais Dieu peut encore vous relever. Proverbe 24-16 dit « Car 7 fois le juste tombe, et il se relève. » Le juste n'est pas celui qui ne tombe jamais. Le juste est celui qui se relève. Alors relève-toi. Recommence. Prie encore. Crois encore, travaille encore, espère encore, avance encore. Votre saison va changer. Ecclésiaste 3.1 dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Il y a des saisons. La pluie ne dure pas éternellement. La nuit ne dure pas éternellement. L'hiver ne dure pas éternellement. Une nouvelle saison arrive. Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans une saison de combat. Mais votre combat ne durera pas toujours.
Peut-être que vous êtes dans une saison d'attente, mais votre attente ne durera pas toujours. Peut-être que vous traversez une saison de larmes, mais Psaume 36 nous rappelle: le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Le soir n'est pas la fin de l'histoire, le matin arrive. Alors, gardez votre foi, gardez votre espérance, gardez votre paix, gardez votre intégrité, gardez votre relation avec Dieu. Ne laissez pas une mauvaise saison vous faire abandonner un bon Dieu. Conclusion. Ne perdez pas courage. À toi qui écoutes ce message aujourd'hui, ne perds pas courage. Même si tu ne vois pas encore la porte, Dieu peut l'ouvrir. Même si tu ne vois pas encore la réponse, continue de prier. Même si tu ne vois pas encore le changement, continue de croire. Même si tu es tombé, relève-toi. Même si tu as pleuré, essuie tes larmes. Même si tu as échoué, recommence. Même si les hommes t'ont abandonné, Dieu ne t'abandonnera jamais. Rappelle-toi de Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut prendre tes morceaux et reconstruire quelque chose de magnifique. Il peut prendre ton épreuve et en faire un témoignage. Il peut prendre tes larmes et en faire une source de consolation pour quelqu'un d'autre. Il peut prendre ton histoire douloureuse et lui donner un nouveau chapitre. Alors, écoute bien, ne perdez pas courage. Votre histoire n'est pas terminée, votre destinée n'est pas annulée, votre avenir n'est pas détruit, votre prière n'est pas oubliée, votre Dieu n'est pas mort, votre Dieu est toujours vivant, et tant que Dieu est avec vous, il y a encore de l'espoir. Prière finale. Seigneur mon Dieu, je prie pour chaque personne qui traverse aujourd'hui une période de découragement. Pour celui qui est fatigué, donne-lui de nouvelles forces. Pour celui qui pleure, console son cœur. Pour celui qui attend, donne-lui la patience. Pour celui qui a perdu espoir, rallume la flamme de la foi. Pour celui qui est tombé, donne-lui la force de se relever. Pour celui qui ne voit aucune issue, ouvre une porte. Seigneur, rappelle à ton enfant qu'il n'est pas seul, que ta présence l'accompagne dans la vallée, que ta grâce le soutienne dans l'épreuve, que ta paix garde son cœur et que sa foi demeure ferme. Nous déclarons aujourd'hui: je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas reculer. Je ne vais pas laisser le découragement contrôler ma vie. Je vais continuer à croire. Je vais continuer à prier. Je vais continuer à avancer. Parce que Dieu est avec moi. Dieu me fortifie. Dieu me soutient. Dieu prépare mon avenir. Et mon histoire n'est pas terminée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.